Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 11 juin 2024. Enfin juin, hein. D'ailleurs pardonnez si je parle du nez. D'ailleurs je pense qu'après je reviendrai que jeudi, hein, parce qu'il fait tellement beau que Médiumnité s'est enrhumée. Hein. Voilà, hein, on a encore les petites maladies qui circulent, d'accord. D'ailleurs, si vous voyez passer Francis Cabrel par là, vous me le chopez par le callback. Une idée m'est venue, hein. Si ça se trouve, à force de chanter octobre, là tiendra sa revanche et je sais pas quoi, on est au mois d'octobre éternel. Donc si vous le connaissez, pitié qu'il nous fasse une chanson sur juillet, hein, qu'on sorte de ce marasme et de cette mauvaise fortune. J'en ai marre. J'en ai marre. Je pense que avec le nombre de mouchoirs qui ont été utilisés depuis le début de l'automne, honnêtement, si on prend tout le papier, on refait la bibliothèque d'Alexandrie. Hein, je pense. Bref, me revoici aujourd'hui. Comme vous le savez, les élections européennes ont eu lieu. Excusez-moi, j'ai une barre, mais enfin bon, voilà. Comme on l'avait vu, hein, ce qui ressort vainqueur, ce sont surtout les partis d'extrême droite. Ce qui fait que on entend ça jase. Voyez-vous, c'était parfaitement bien huilé, d'accord. On a les vilains pas beaux pro contre les vilains pas beaux anti. Voyez la soupe, hein. On fait les deux groupes qui vont s'affronter. Donc encore une fois, tout est bien fait, bien organisé pour la division du peuple, hein, pour que tout le monde se batte avec tout le monde. Et notre bon roi Magouillon nous annonce dissoudre l'Assemblée toute antinationale. Bref, tout ça pour vous dire qu'en plus, ça me paraît un peu bizarre la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il a été bien natif dans sa décision. Je ne vais pas vous mentir, je pense que tout ça est orchestré et depuis un bon moment d'ailleurs, hein. Et ces élections se dérouleront sur les 2 week-ends, entourant la dernière semaine de vacances scolaires, hein. Donc je crois que c'est 30 juin, 6 juillet, si je dis pas de sottises ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand c'est les vacances, d'accord. Avec un peu de chance, c'est de la compote les amis, hein. Mettez ça dans le tiroir compote, hein. Il y a un temps pourri, d'accord. Quand ils vont nous ressortir ces élections législatives, ils vont sortir le soleil histoire que personne n'y aille. Je dis ça, je dis rien. Oh, j'espère, hein, je tente tout, hein. On verra bien. Allez, quoi qu'il en soit, la question que nous allons poser aujourd'hui, c'est vraiment, je vais ouvrir le sujet très large, hein, de la dissolution. On sait que Magouille a de la compagnie, on va dire ça comme ça. Mais voir un petit peu ce que, si éventuellement, on ne sait jamais, hein, ça peut, là où on veut nous avoir, on peut éventuellement tourner ça à notre avantage, hein. On va aller voir un petit peu ce que ça va donner que cette dissolution. En essayant de ne pas trop parler du nez, hein. À force de me moucher, j'en deviens toute rouge, j'en ai marre. Allez, je râle. Hop, m'appeler médiumnité ralounette. Là, hop, on y va. Allez. Cher Astrokiff, notre bon Magouillon nous promet des élections. Sous quelles énergies vont-elles se placer ? On va déjà faire une petite coupe, hein, pour voir dans l'instant, dans sa précipitation à annoncer la dissolution, ce qu'il y avait derrière. De l'amorosité, de la fatalité. Oui, il s'est pris une gifle de toute façon, une claquounette, hein. Donc là, il y a de la fatalité. J'ai vraiment l'impression qu'il a été vexé, hein. J'ai le manque d'idéalisme. Ouais, je pense qu'il pensait peut-être pas prendre une telle déculottée, voyez-vous, et que dans la colère, dans cette fatalité, il a annoncé ça. Même si
Très honnêtement, je pense que c'était sous la godasse depuis un moment, hein, par rapport à ça. Ça fait un moment que je vous dis que pour moi, il n'y a pas qu'il y aurait eu un remaniement, mais ça date avant les élections, ce qui s'est passé, avant une dissolution, voilà, et que ça serait plus pour moi l'année phare de la chute de Magouillon, c'est-à-dire 2024. Donc on y est, même si le temps, je vous le dis plus souvent qu'à mon tour les amis, on prend avec des pincettes. Mauvaise influence, les échanges, les déplacements. J'ai l'impression, alors on sait que de toute façon il ne fait rien sans l'accord et l'aval du mec qui sait, même si j'ai le sentiment que c'est de moins en moins vrai, hein. Il a plutôt tendance aujourd'hui à être un petit peu plus difficile en tout cas à diriger, d'accord, mais là avec l'isolement, c'est vraiment qu'il sent, il a plus d'appui là, hein, il est isolé, d'accord. Donc il a été mené avec le guide et Mercure à communiquer, excusez-moi, sur cette dissolution. Seigneur, on va faire des potages. Allez. Potage, décoction de thym au miel. Hein, pour un bon mois de juin, ça fait du bien. La carte qui saute, hein, par rapport à la dissolution. J'ai comme l'impression, alors, je sais pas pourquoi, ce sentiment de c'est la dernière chance de nous entuber jusqu'au bout. Je peux pas vous dire pourquoi. Je sais pas. La transformation, renouveau, le cycle, l'amour. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien que là, on a quelque chose qui est éteint, hein, qui ne vit plus. Notre pays, il en est là. Hein. Ça peut nous amener un cycle de renouveau qui revient avec Vénus. C'est la jouissance, hein, Vénus. C'est l'amour, c'est les valeurs aussi, hein, comme c'est écrit. C'est quelque chose de très positif. Réussir, bonne fortune, grande réalisation. Peut-être que lui aussi il compte renaître, hein. Là où il sait qu'il a plus ses billes. Hein. Par contre, avec l'eau ici, j'ai des émotions contraires. Hein. Alors, il est dans son plan, c'est-à-dire que ça va lui permettre de regagner des lauriers. Sauf que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que c'est le peuple qui va regagner des lauriers parce que les émotions sont contraires. On va quand même vérifier, les amis. Hein. Ouais, j'ai le ciel. L'été. Oui, on va être à l'été, événement proche, donc c'est ça, c'est bien ça. La fin, le commencement, donc on a bien un changement derrière, hein, mais qui va avec ici l'étoile de l'homme, donc contre l'homme qui l'a décidé, d'accord? Mais on a bien un changement, hein. La maturité, l'âge, l'ego, Pluton. J'ai comme l'impression qu'il le sait, quelque part, même si son fond voudrait le voir rayonner, mais lui, il rayonne aussi dans le piétinement du pays. Donc, si ce nouvel appel aux urnes lève des mouvements dits populaires, amène un antagonisme dans la population, voire un affrontement plutôt civil, pour lui, c'est parfait. Parce qu'ici, j'ai Pluton, d'accord? Un Pluton négatif. Hein. Perte, escroquerie, ressources mal gérées. Ouais, pour pas qu'on voit qu'il a foutu le pays par terre. Hein. Il veut pas la paix. Il veut pas la paix. J'ai comme l'impression qu'il fait ça en se disant bon, j'ai plus mes billes, on vote pas pour moi, je suis pas soutenue, d'accord, très bien. J'entends le peuple, mais pour profiter du truc, et je sais très bien que ça va être quelque chose qui va mettre le bazar dans le peuple, donc on y va. Vous voyez, il y a ce côté un peu sadique. Les racines, la famille, la créativité, mais j'ai l'impression que le peuple, il va pas marcher dans le truc. Hein. Le peuple va pas marcher, hein. Parce que là, vous voyez, on commence quelque chose de nouveau, donc on ne marche pas dans ce que veut l'ennemi. Pour l'ennemi, ouais, le despotisme, l'agressivité.
J'ai la balance dessus. Il va falloir qu'il revoie quand même ces brouillons-là, hein, sur le feu. On a le magnétisme. J'ai comme l'impression que là où il veut jouer de la flûte, endormir pour aller dans ce que donnent les médias, j'ai quand même un peuple, pas dans son ensemble, hein. Bien sûr, c'est pas possible, on est trop nombreux. Mais quand même, j'ai un peuple qui se réveille un petit peu, c'est-à-dire qui se rend un petit peu compte du fait qu'on lui vole un petit peu son bien-être, hein. Le bonheur. Comme si, vous voyez, on se rend compte qu'on avait abandonné tout ce qui est positif, hein. Voilà. Parce que là, je vous le donne en 10 000, hein. Ça va être les pour route nationale, les contre route nationale. Hein, voilà. Comprenez ce que je veux dire, le R et le N. Hein. Et il va falloir que ça se bataille. Et pendant ce temps-là, il fait quoi, Pépère? Ben, ce qu'il veut. Voilà, voilà. Là, il essaye de détourner le peuple, vous voyez, dans un combat, dans un antagonisme stérile. Pour être tranquille. Idéalisme. Par contre, ça va transpirer. Hein. La trahison, ouais, c'est ça. Hein. Avec le manque. Bah oui. Là, j'ai quand même un peuple qui se rend compte que tout ça, c'est de la trahison. C'est-à-dire que peu importe en finale qu'on change de gougouve, si on reste dans la mouvance de ces personnes qui souhaitent nous déposséder. Faites voir, est-ce qu'il va y avoir un changement vraiment de politique? La porte, fatalité, santé, travail. Non. Jeunesse. Par contre, ça va faire naître quelque chose de nouveau. Ça va faire naître quelque chose de nouveau parce que là, vous voyez, ce qui va ressortir pour moi de ces élections, c'est le vice caché. C'est-à-dire que là, on ne pourra plus nier qu'on a bonnet blanc, blanc bonnet à peu près. Hein, parce que finalement, on roule tous main dans la main, c'est pas eux qui sont aux commandes. On a quand même un mal pour un bien. Parce que là, j'ai la jeunesse qui se réveille. Je ne serais pas étonnée que cet été, on ait un mouvement de la jeunesse suite à ces élections. Pas un mouvement de la jeunesse qui dit un pays de fascistes, pas forcément ça. Pardonnez cette imitation peu glorieuse, mais en tout cas, on a bien une jeunesse qui, vous voyez, qui tilte en fait, qui comprend. Je vais pas faire une trop grosse vidéo, enfin je vais essayer parce que ça me pique la gorge quand je parle. Et Monsieur Cabrel, hein, si vous passez par là, petite chanson sur juillet, hein, on a ras-le-bol du mois d'octobre. Allez, on va prendre l'oracle des temps mécaniques. Je vous remettrai l'adresse mail hein, pour contacter la personne pour les précommandes. Et je vous remettrai aussi le lien pour la boutique Essence Madin où vous avez toujours un 30% sur toute la boutique, si je ne dis pas de sottises, jusqu'au 26 juin. Hein, je vous remettrai tout ça. Allez, quelle va être l'issue de ce nouveau vote? Clé dans une serrure, femme enceinte, pomme. Là, on a la tentation hein, qui est là. On a la tentation. Donc, si vous voulez, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que derrière, il y a un truc qui n'est pas tout net hein, dans l'organisation de ces nouvelles élections. En revanche, on a quand même la clé dans la serrure et la femme enceinte. On a quand même quelque chose en gestation, d'accord, quelque chose de nouveau, où on va ouvrir la porte à quelque chose qui est en gestation. Quelque chose peut-être que l'on ressent aujourd'hui, qui n'est pas encore tout à fait là, mais on a quand même voilà, quelque chose sur le feu, et là, on va ouvrir la serrure de ce renouveau, d'accord, de ce qui est en gestation. Donc, on va questionner. Ça va amener quoi? La couronne, donc, sur le pouvoir.
l'arbre. Hein. Donc là, l'arbre, ça va être symbole des racines, hein, mais aussi de la croissance. Donc on a bien quelque chose qui va prendre racine au niveau du pouvoir. Ah, les étoiles et le feu. Hein. On est sous une bonne étoile. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être guidé par le ciel avec les étoiles, d'accord, pour rallumer un petit peu les foyers, le feu intérieur, l'amour, hein, avec le feu. Le feu, c'est aussi le feu alchimique, hein, donc le feu de la création, le feu de transmutation, d'accord. Donc on a bien quand même une porte qui va être ouverte pour un changement au niveau du pouvoir. Un changement, on amène de nouvelles bases, de nouvelles racines, et on a quelque chose de positif sur le projet en gestation, sur ce qui est en gestation. On a l'infini, vous voyez avec le signe là, le lembiscate, hein, c'est toujours quelque chose, vous voyez, on a fait la boucle en bas, on peut se dire ça, hein, comme cette histoire de sablier, on va aller faire la boucle en haut, c'est-à-dire aussi qu'on change de cycle. L'enfant intérieur, c'est ça. On a bien quelque chose qui va naître, hein, avec là en plus la femme enceinte et l'enfant intérieur. Hein. Le chien, donc j'ai de la fidélité, hein, avec l'arbre de vie. Vous voyez, ça nous ramène cette notion d'arbre. Hein. Donc là, on a bien quelque chose de nouveau en gestation, hein, qui va être protecteur aussi avec l'enfant intérieur, hein, très protecteur des peuples et très fidèle au peuple avec le chien, d'accord, et qui va ramener de la vie. Parce qu'ici, on a l'arbre de vie, donc qui va rééquilibrer les forces, si vous voulez, entre les profondeurs de la terre et le ciel. J'en reprends deux. J'ai l'hiver, le papillon. Je pense que là, on nous annonce une transformation à l'horizon de l'hiver. Vous savez que ça fait très longtemps, que je vous parle de Magouillon et du sapin de Noël. C'est pas impossible que ça soit pour cet hiver. Parce que j'ai toujours, vous voyez, j'avais cette image où je le vois avec un képi militaire devant un arbre de Noël, comme sur un piédestal d'où il tombe, et j'ai quand même des personnes autour de lui. C'est-à-dire qu'il est toujours là, mais il ne peut plus faire ce qu'il veut. Et après, il est éjecté. On verra, l'avenir nous le dira. Mais voilà ce que je vois depuis un moment. Hein. Avec la pomme, la tentation, le cerf. Le cerf qui est symbole de force. Hein. On domine, hein, la reine. Ouais, bah là, le cerf et la reine, on a quand même une femme qui est tentée, je pense, de couper court à tout ça, hein, à cette évolution, hein, par la force. Train en gare. Ou alors, on a une femme qui arrive. On a une femme qui arrive en force. Hein. Parce que vous voyez, avec le train en gare, elle est prête à partir, hein, elle est prête à arriver. Hein. Le temps. Ah, le temps, mes amis. Le temps. Ouais, on a quand même une femme, alors je ne sais pas qui, on a une femme qui est prête à intervenir en tout cas. C'est positif ou négatif? Pour nous, j'entends. Hein. Boussole. Non, boussole et pomme de pin. Elle nous fait retrouver, hein, elle nous fait retrouver la direction de la pomme de pin. C'est aussi symbole d'intuition, de la glande pinéale. C'est très positif, d'accord. Elle nous réindique en fait le bon sens, notre bon sens. Elle nous ramène à notre bon sens. En conclusion, je pense pas que ce soit Marine en peine, mais c'est pas impossible que ce soit une dame Jotouron ou un truc comme ça. On verra, on verra. J'ai les difficultés, la science, le soleil. Ouais. Vous voyez, ça va être de plus en plus dur, hein, de rayonner pour... parce qu'on sait très bien que derrière tout ça, il y a le projet de l'OMNM5 et de la Cruella, d'accord. Ça va être de plus en plus compliqué avec ces élections pour ça d'avancer, de rayonner, hein, d'avoir le succès. Je pense que tu as les prix qu'ils croyaient prendre là. Hein. J'ai le roi. Ouais, il va être ralenti. Hein. Il va être ralenti. La bibliothèque, donc les connaissances, les archives aussi. Ouh, on va entendre le son de certaines choses qui étaient cachées dans les archives avec la musique.
déplacement, sur un déplacement. J'ai une révélation très importante sur un déplacement qui bloque Magouillon. Et je pense qu'il va presque lui faire perdre. Il en a de moins en moins de pouvoir, hein, mais qui va complètement le sortir en fait de l'impact qu'il peut avoir. Faites voir c'est quoi ce déplacement. Amoureux. Arme. Impossible que ce soit vers son pote Zézéranski pour une question de boum boum. Eh bien, écoutez, vous savez, hein, je vous ai fait quelques vidéos hein, sur la 3e bataille totale. La dernière, on nous a bien dit qu'on n'allait pas en passer loin. Hein, qu'on n'allait pas en passer loin. Ben, je pense que c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, et que c'est à cette occasion, quand Pépère il va aller chercher des noix au tsar, qu'il y a une révélation qui sort qui va lui couper court, hein, qui va le ralentir. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Une révélation, une loi, ou la reconnaissance, en tout cas, d'un principe qui va être contraire à la Constitution ou à nos lois. Hein, ce qui, en principe, le gêne peu. Allez, faites voir sur la voie des anges. La voie des anges, on va lui demander comment ça va se passer en France après ce tour électoral. Hein, parce que apparemment, donc, on aura un changement de gougouve. Qu'est-ce que ça va amener pour le pays ? Amour vrai, partenariat. Ouais, j'ai quand même un peuple qui, là où on veut le diviser absolument, hein, j'ai quand même une forme d'union hein, ici, hein, positive. Hein. Ouais, tendre l'oreille, bien écouter. Bien écouter, parce que vous voyez, on va vouloir faire en sorte qu'on se sente, comme ici je l'ai en 3e position, vous voyez, j'ai protégé Renaissance, pardon, pas sœur d'âme. On va essayer de nous faire croire que c'est terrible hein, comme nouvelle. Hein. Faites voir. Trahison, adultère, oui c'est un mensonge, hein. On va nous mentir hein, à nous, donc c'est bien ça. On va nous mentir. Hein. Chance, élévation, union, couple. Ouais, on va nous mentir. Hein. On va nous dire que c'est terrible. Pourquoi hein. On va vraiment nous mentir sur le résultat des élections parce que notre chance d'élévation, c'est dans l'union. D'accord ? Ce qu'on a ici. Et si on s'unit, pour eux, c'est la pire des nouvelles qui soit. Ici. Alors, faire entendre les amitiés, la fidélité, que le peuple tout simplement se fasse entendre. Chagrin, rupture, communication. Ouais, je pense qu'à un moment, si le peuple s'unit trop, ils vont bloquer les réseaux. Ils vont faire en sorte de bloquer les réseaux. Parce que ça va être dangereux pour le poupouve. Dès que j'irai un peu mieux, on fera quand même une vidéo sur l'union sacrée du peuple. Hein. Mais voilà, juste que la fièvre arrête un peu, ça serait pas mal. Alors, j'ai la santé, compassion. Vous voyez, là où il fallait se tirer dessus parce que toi t'as une dose, toi 2, toi 18, toi t'en as pas voulu, vilain anti-dose, hein, on se reprend main dans la main. Parce que malgré tout, hein, à l'époque, il était jugé normal de vouloir que certains souffrent sans soin. Hein. Là, c'était normal. Hein. L'humanité, flirt, passion. Pourquoi ? Parce qu'on a flirté avec le danger. Avec la trahison. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir aussi sur les piquettes. Par le conseiller, président, spiritualité. Ouh, là, il va récolter ce qu'il a semé, parce que spiritualité avec le printemps, la récolte, ça s'appelle le boomerang, messieurs, dames. Hein. Ouais, double face, faux semblant. On va devenir indépendant par rapport aux faux semblants, ce qui signifie qu'on va les détecter. Ouais, chaos. Ça va amener un renouveau, emploi, travail.
Ça risque d'amener, donc ça amènera un renouveau bien sûr au niveau des sinistres, mais pas que, je pense. Ouais. Je pense que, voilà, à l'origine, il voulait nous la faire à l'envers et que ça va plutôt se passer bien différemment de ce qu'il souhaite. Hein. Allez, je vais juste prendre un petit conseil, les amis, puis je vous dirai à jeudi, parce que je pense que mon nez va tomber à force de mouchage. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées. On se croira comme au printemps, hein. Allez. Bon. La Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc là, encore une fois, attention à ce qu'ils vont nous dire. Attention, attention aux manipulations. Pourquoi aux manipulations? Pour empêcher toute union qui est à manger pour eux. Ça a été clair, hein. Allez, bon, les amis, écoutez. Traviole, c'est pas grave. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. À jeudi. Je pense à jeudi. Hein. Bisous.